Bonjour à tous, je me réjouis de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de Human Mentoring et la dernière partie de comment bien influencer en entreprise. Alors ça y est, vous avez bien géré votre équipe, c'est la directivité descendante, vous avez bien géré votre patron, c'est la directivité ascendante, mais il vous reste un caillou dans la chaussure, c'est un collègue, ce fameux directeur financier qui vous demande toujours des preuves, des chiffres, des reportings et donc qui vous empêche d'avancer dans votre projet. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la directivité transversale qui est plus subtile, plus délicate, moins connue, mais qui est très importante pour exercer pleinement votre influence auprès de vos pairs et collègues. Alors il y a différents éléments dans la directivité transversale. La première chose, c'est de bien comprendre en entreprise qui décide, qui influence et qui peut nuire. Et j'aimerais revenir sur cette notion de nuisance en entreprise parce qu'elle existe, elle est un peu taboue. Alors la nuisance en entreprise, elle est beaucoup plus rationnelle qu'on ne le croit. Souvent les gens en fait ne veulent pas vous nuire. Personne ne se lève le matin pour aller mettre vraiment des bâtons dans les roues à un collègue ou à un père. Il y a souvent des cas plus précis. Par exemple, cette personne va avoir des objectifs antinomiques aux vôtres. Par exemple, cette personne est junior et a besoin de faire sa place en entreprise. Par exemple, les rôles de chacun dans les équipes ne sont pas clairement définis et donc ça va gérer des dysfonctionnements. Posez-vous la question, pourquoi cette personne semble nager dans un courant contraire au mien? Ramenez les choses à du rationnel. La deuxième chose pour réussir cette directivité transversale, c'est encore mieux collaborer. Aidez vos collègues à réaliser leurs objectifs. Écoutez-les quand ils ont besoin. Le troisième point de la directivité transversale, c'est arriver à bien structurer et coordonner les tâches de votre équipe, mais en faire de même avec vos collègues, vos pairs, sur les tâches des équipes transversales. Souvent, les discordes ne sont pas personnelles ou politiques, elles sont organisationnelles. Le quatrième point, c'est que des fois, il faut choisir tout simplement ses combats, lâcher du lest, savoir réduire un budget, savoir abandonner un projet et penser bien collectif. À long terme, vous allez y gagner. En faisant cela, vous allez arriver à mieux influencer, à mieux rayonner au-delà de votre périmètre, voire à faire travailler vos pairs et les équipes de vos collègues. Et là, quelque part, c'est le Graal. Voilà, on arrive en fait à la conclusion de ce triptyque d'influence sur les trois niveaux de directivité, ascendante, descendante et transversale. Et en guise de conclusion, pour exercer pleinement votre influence en entreprise, j'ai envie de dire que c'est la combinaison des trois niveaux d'influence qui feront que vous serez performant et vous prendrez beaucoup de plaisir dans votre fonction en entreprise. Je vous remercie, à bientôt, au revoir.